Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Miracle TV+. Voici les titres de ce journal. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique dans le domaine militaire. 2 accords clés ont été signés ce mercredi. Ils visent à renforcer les capacités de l'armée ivoirienne. Dans l'actualité internationale, le cabinet du président élu Donald Trump prend forme. Le leader républicain a confié l'efficacité gouvernementale aux multimilliardaires Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Puis en sport, au football, nous irons à la rencontre d'une légende japonaise. Kawayoshi Miura, âgé de 58 ans, entame sa 40e saison en tant que footballeur. Les recettes de cette carrière interminable vous seront dévoilées en fin de ce journal. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur MTV+. Commençons tout de suite cette édition par le chapitre coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. 2 accords clés ont été signés ce mercredi. Ces accords visent à multiplier et renforcer les capacités de l'armée ivoirienne. Le point tout de suite dans ce reportage. Échange de parapheurs entre Jessica Davis-Ba, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, et Teni Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Juste avant, une signature de 2 protocoles d'accord a renforcé le partenariat qui existe déjà. Les 2 programmes représentent une étape très importante de notre coopération pour protéger les soldats. Le don de 12 véhicules blindés de transport de troupes et la formalisation d'un programme de formation à long terme pour les soldats de FACI déployés au nord. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire travaillent en collaboration pour investir dans le peuple, pour promouvoir la paix et pour accroître la prospérité partagée. Reconnaissant de cette solidarité américaine qui arrive dans un environnement sécuritaire sous-régional menacé par le terrorisme, le ministre d'État, ministre de la Défense, promet une bonne utilisation des équipements qui seront reçus. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, nous félicitons de l'excellence des relations bilatérales entre nos 2 pays. Au vu des menaces actuelles, ces équipements sont indispensables pour accomplir les différentes missions de sécurisation, de protection et de défense de notre territoire. Récemment, les États-Unis ont décidé de prépositionner 2 aéronefs d'évacuation médicale qui pourraient sauver la vie de certains de nos soldats en mission, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les bandes criminelles, ce dont nous nous réjouissons. D'ici 2028, plus de 6 000 soldats ivoiriens et 1 500 infirmiers de combat verront leur capacité renforcée grâce à ces accords de partenariat. Restons dans l'actualité ivoirienne pour évoquer cette fois-ci le processus d'assainissement de la ville d'Abidjan. Le gouverneur Cissé Bakongo a pris une injonction importante, celle de déplacer et de délocaliser le parc à bétail initialement situé dans la commune d'Adjamé se positionnera désormais dans la commune d'Anyamba. Cette décision vise à moderniser et centraliser l'activité relative au bétail en Côte d'Ivoire. Ici, au parc à bétail d'Adjamé, l'heure est aux interrogations. Depuis la mise en demeure du district d'Abidjan, les commerçants savent qu'ils doivent quitter les lieux pour rejoindre le nouveau marché d'Anyama. Un marché plus moderne, mais qui suscite aussi des inquiétudes chez Mohamed. Et nous devons trouver un site à Anyama, mais le site a un petit problème. Le problème qui est là-bas, selon les dimensions des parcs, c'est ce qui nous gêne beaucoup. Les parcs là, sont petits pour un camion qui quitte au Mali ou au Burkina pour débarquer. Souvent, on a 200 têtes. 250 têtes, c'est petit. Tu vois, eux, le prix d'enclos qu'on parle de 500 000, c'est ce qu'on demande l'État de Côte d'Ivoire de diminuer pour nous. Inch'Allah, si Dieu le veut, à Nyama, on sera là-bas. Personne n'a dit ici qu'il ne veut pas partir à Nyama. Il n'y en a pas ces personnes-là ici. Pas contre le déménagement, mais besoin d'un accompagnement pour que cette transition se passe bien, selon Souleymane Bakayoko. On veut que le site n'a qu'à être propre. Quand le site est propre, on sait que bon, on est dans la sécurité. Tout est propre, on s'en va regarder le site et puis voir que tout est bien organisé. On se lève, on s'en prend. Donc ça a trouvé que nous-mêmes, on est pressés pour aller. À Anyama, les travaux avancent, mais le marché est encore en chantier. Un site de près de 200 hectares, certains commerçants viennent déjà pour explorer les lieux et se préparent à la transition. Le coin, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Mais tout le début, c'est un peu dur. Mais à la fin, ça va aller. C'est que nous demandons seulement de revoir les prix pour que tout le monde ait accès à un enclos. Parce que le vent des moutons, ce n'est pas facile.
D'autres, comme Youssouf Seri, ont déjà franchi le pas. Il est l'un des premiers à s'installer ici. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas fini. Hein. Je n'ai pas fini le travail d'abord. Il devrait nous laisser le temps. Parce que s'ils sont finis net, non, on va venir. Pour le président de l'interprofession bétail-viande, gros ruminant de Côte d'Ivoire, cette relocalisation est une étape essentielle pour moderniser le secteur. C'est où il y a les hommes, c'est là-bas il y a bonheur. Quand les gens vont déménager à Niama, un mois après, un mois, tu vas pas trouver, toi-même tu vas pas trouver que le coin a changé. Mais est-ce que normalement, si ce n'est pas parce que on a en Afrique là, est-ce que les animaux doivent vivre avec les gens? C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que le gouvernement est en train de donner comme explication. Parce que les animaux, ils sont liés à part, les hommes, ils sont liés à part. Tu vas partir en France comme ça, tu ne vas jamais voir un mouton en ville, hein? Mais la viande ne manque pas. Donc à Niama aussi, la Côte d'Ivoire a changé, le pays a évolué, et il faut qu'on respecte la vision du gouvernement. Et tout ce que l'État est en train de faire, c'est des services qu'il est en train de rendre à la population. Entre impatience et incertitude, le défi pour les commerçants reste de pouvoir continuer leur activité dans de bonnes conditions. Je propose à présent d'ouvrir le chapitre international de cette édition. Nous nous intéressons tout de suite à l'actualité aux États-Unis d'Amérique. Aussitôt élu 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, le multimilliardaire républicain, commence à mettre en place son administration avec deux nominations à la fois étonnantes et essentielles. Elon Musk, le multimilliardaire américain, et Vivek Ramaswamy vont se voir confier l'efficacité gouvernementale. Donald Trump prend cette décision pour sortir de la bureaucratie et améliorer la gestion publique dans son pays. Donald Trump a annoncé confier à Elon Musk le département de l'efficacité gouvernementale. Le propriétaire de SpaceX, Tesla ou encore du réseau social X aura pour objectif, selon le communiqué publié par le président élu, de démanteler la bureaucratie gouvernementale et de réduire les dépenses jugées inutiles. Il sera accompagné pour cela de Vivek Ramaswamy, homme d'affaires qui était candidat à la primaire républicaine. Les deux hommes ne seront pas intégrés au gouvernement, ils agiront comme conseillers de la Maison-Blanche pour une mission qui doit se terminer au plus tard en juillet 2026. Elon Musk a été l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump durant sa campagne, injectant plus de 130 millions de dollars selon la Commission fédérale électorale. Autre nomination ces dernières heures, celle de Pete Hegseth à la Défense. L'actuel présentateur de Fox News a servi l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Et pour être complet sur l'actualité américaine, parlons tout de suite de cet autre projet de nomination porté par le futur président américain Donald Trump. Le leader républicain s'intéresse au profil de Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas et chrétien évangélique influent, comme prochain ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Israël. Son portrait tout de suite dans ce reportage. Donald Trump, président élu des États-Unis, a annoncé son intention de nommer Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas et chrétien évangélique de 69 ans, comme prochain ambassadeur des États-Unis en Israël. Huckabee, un fervent soutien de l'État d'Israël et des colonies israéliennes en Cisjordanie, est un défenseur des politiques pro-israéliennes. Trump a souligné l'amour réciproque entre Israël et Huckabee, ajoutant que ce dernier travaillerait inlassablement pour la paix au Proche-Orient. Huckabee, qui a critiqué la position de Joe Biden concernant le conflit israélo-palestinien, est un ardent critique de l'administration sortante qu'il accuse de faire trop de concessions au Hamas. Et voilà, à travers ce projet de nomination, le président élu Donald Trump veut certainement montrer sa gratitude au milieu évangélique aux États-Unis. Ces pasteurs et ces hommes de Dieu qui l'ont aidé par des prières ferventes et des œuvres d'intercession, soldées par une brillante victoire à la Maison-Blanche. On s'intéresse tout de suite à un tout autre sujet. Première question dans ce journal pour le micro-trottoir. Direction les rues d'Abidjan avec cette question pertinente. Quelles sont les activités génératrices de revenus les plus lucratives en période de fêtes de fin d'année? Les réponses tout de suite au micro de Samira Tibé. Je pense que c'est la coiffure, ou bien aussi la couture, ou vente d'habits, ou bien chaussures. Pour moi, parce que je me dis que c'est le truc qui passe un peu, qui sort un peu plus vite, parce que en fin d'année, les gens se coiffent, et aussi qui vont au marché aller acheter des habits pour se faire au moins un peu belle pour la fin d'année en fait. Comme moi, je suis coiffeuse, donc je remarque aussi qu'en fin d'année, c'est la coiffure qui marche
le plus. Les fêtes de fin d'année riment avec des déplacements massifs pour certaines populations, d'autres restent dans leur localité d'origine. Que pensez-vous de ces voyages en période de célébration de la Noël et du Nouvel An? Réponse tout de suite dans cet élément. Pour les personnes qui voyagent en car, il serait quand même mieux aux différents responsables des compagnies de vraiment changer les différents chauffeurs. Un chauffeur effectue 1-2 déplacements là, c'est mieux de le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais on constate que souvent, il y a des chauffeurs qui peuvent faire pratiquement toute la fin d'année sur leur direction. Je trouve que c'est inadmissible. En fin d'année, je pense qu'il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles. Alors, pour voyager, il faut faire beaucoup attention. Et j'aurais préféré que ceux qui voyagent pendant les fêtes, qu'ils aillent, s'ils ont le temps, s'organiser et puis quitter vite un peu. Parce que là, en ce moment, la route est fluide, je pense. Mais quand il faut attendre la dernière minute pour se décider, vraiment, c'est un peu... Il y a trop de risques. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Nous parlons football, direction le Japon à la découverte d'une légende de cette discipline sportive. Son nom, Kazuyoshi Miura. Âgé de 58 ans, l'homme entame sa 40e saison dans le sport roi mondial de son pays. Cette légende qui évolue à l'Atlético Suzuka est un vrai modèle pour les jeunes joueurs japonais. Son portrait tout de suite dans cet élément. À 58 ans, Kazuyoshi Miura continue d'écrire l'histoire du football. King Kazu, comme le surnomment ses fans, prépare sa 40e saison professionnelle. Reconnu comme le plus vieux joueur actif au monde, il joue pour l'Atlético Suzuka, un club japonais de 4e division. Son parcours est unique. Il a commencé en 1986 avec le Santos FC au Brésil. Il a aussi joué en Italie, en Croatie, au Portugal et en Australie. Star des années 1990, il a marqué 55 buts en 89 matchs avec l'équipe nationale japonaise. King Kazu veut continuer le football jusqu'à ses 60 ans. Pour lui, discipline et passion restent les clés de sa longévité. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous. Merci de votre aimable attention. Excellent suite de programme à tous et à toutes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.